Hello les gars, Euh, bon bah j'ai vu mon message, je me suis dit que ça allait être plus simple de faire une vidéo que de vous appeler chacun séparément pour vous montrer comment faire. Donc ouais Vivien, je relève le défi, je fais une petite vidéo. Donc vite fait, ce qu'il faut faire en fait, c'est il faut être sur Google Chrome, il faut installer une extension qui s'appelle tout simplement Auto Refresh Plus. Et donc, enfin voilà, ça se trouve facilement sur Google, et puis vous cliquez sur ajouter, et puis c'est bon, ça s'installe. Donc voilà pour ça. Ensuite, en ce qui concerne la partie Doctolib, euh, en ce qui concerne la partie Doctolib, donc vous pouvez faire votre recherche comme si c'était une recherche normale de vaccination. On met 75 000 75 pour ceux qui ne parlent pas français. Et donc, il faut évidemment sélectionner personne de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles ici demain soir. Donc évidemment, bah si, il y a des slots, mais bon, ça c'est assez exceptionnel en soi. D'habitude, il n'y a jamais rien. Mais bon, c'est pas le plus important. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de bien noter la syntaxe qui est là. En fait, toutes les heures sont indiquées à travers deux digits, deux points, deux digits. Et donc, en fait, comment on active le bot? En cliquant simplement sur l'icône. Ça représente le nombre de rafraîchissements, enfin la fréquence de rafraîchissement. Moi, j'avais essayé au début avec 5 secondes, mais chaque fois que dès qu'il trouvait un truc et que je cliquais dessus, bah, c'était déjà parti. Donc je me suis dit, allez, je vais pousser, je vais mettre 2 secondes. Donc je mets 2 secondes. Après, ça va dépendre de votre connexion. Et si vous êtes connecté en data, faites gaffe quand même, parce qu'un rafraîchissement toutes les 2 secondes, vous allez cramer votre forfait. Donc faites ça depuis la maison quand même, en Wi-Fi ou en fibre ou autre. Après, en fait, ça c'est quelque chose qui va déclencher le bot, qui va en fait, il va scanner la page chaque fois qu'il rafraîchit, et dès qu'il trouve un truc, il déclenche. Alors, il est possible ici que vous ayez un lost et pas un found. Pour ça, il suffit juste de cliquer. Donc, je remonte sur la roue qui est là, et après, il faut descendre ici et remplacer find par lose par find, ou si c'est le cas. Et aussi un autre point important que j'ai oublié de mentionner, c'est en fait le son que le bot va déclencher quand il va trouver le texte en question. Moi, je vais laisser le truc par défaut, ça c'est un truc normal, ça c'est une sorte de cloche. C'est comme vous voulez, vous pouvez cliquer sur test pour vérifier. Ensuite, on en revient à nos moutons. Donc ce qu'on fait, de nouveau, on a réglé l'intervalle. Ensuite, on a réglé le texte. Ça, c'est ce qu'on appelle une regex, une expression régulière, qui permet en fait de scanner la page. Et ça veut simplement dire, cherche-moi un texte qui a le format digit, digit, deux points, digit, digit. C'est le format d'une heure en fait. Et s'il n'y en a pas, bah, il va pas flaguer, il va pas déclencher de son. Et s'il y en a, bah, ça veut dire qu'il y a un slot qui s'est libéré, donc vous allez être notifié à travers un bruit. Donc à ce moment-là, vous foncez sur l'ordi et vous regardez le truc. Et ensuite, il y a une chouette info, une chouette fonctionnalité qu'on peut utiliser, c'est carrément lui dire de cliquer sur le lien s'il le trouve. Dans le cas, l'avantage, c'est que l'heure, en effet, c'est une icône en fait. Et donc, dès qu'il va trouver un slot de dispo, il va tout de suite cliquer dessus, et il va tout de suite ouvrir la page pour que vous puissiez choisir. Ça vous permet de gagner un peu de temps par rapport aux autres. Ensuite, donc, on y revient. Là, c'est configuré, tout est prêt. Je vais cliquer sur Start, et comme il y a ces slots-là qui sont là, le bot il va tout de suite se déclencher et sonner. Donc, c'est pas plus mal. Là, il a sonné. Et donc, il a tout de suite ouvert la page. Et donc, à ce moment-là, on choisit un slot. Dans ce cas-ci, il n'y a rien, parce qu'en fait, même si ça apparaît sur la page, il y a un peu ce délai d'actualisation qui fait qu'on ne le voit pas. Mais c'est pas trop grave, là j'ai pris une autre page où j'ai pas mis que c'est 18 ans, 24 heures, pour vous montrer à titre d'exemple comment ça se présente, et comment on peut encore pousser le truc un peu plus loin, en faisant, donc on choisit vaccination Covid, on choisit motif, par exemple première injection. En fait, ce qu'il y a, c'est que si vous avez la chance d'avoir plusieurs slots qui sont libérés en même temps, moi ce que je fais, enfin ce que j'ai fait, c'est de pas choisir le premier, c'est de choisir le deuxième, parce que tout le monde va se jeter sur le premier en fait. Et du coup, il faut choisir le deuxième. Et pareil pour la deuxième dose, je prends pas le premier qui apparaît, genre je me décale un peu pour être sûr qu'on ne jette pas tous dessus en même temps. Et ensuite, j'accepte, je valide, et puis c'est tout. Je vais pas le faire parce que moi j'ai déjà mes créneaux. Donc, bah, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Et voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Et puis, ciao, à bientôt j'espère, autour d'une bière à Paris. À plus.